Le mindset de ceux qui réussissent. Si tu es à 70%, tu es mauvais. Si tu es à 81%, tu es moyen. À 90%, tu es bon. À 100%, c'est quand tu fais tout ce que tu es censé faire en permanence. Chaque personne en est là où elle en est, car elle a décidé si oui ou non elle allait faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Oublie les trucs du genre « je veux un compte à 6 chiffres, je veux conduire cette voiture, je vais vivre dans cette maison ». Je pense que ce sur quoi les gens devraient se concentrer, c'est ces 24 heures. Genre, Oprah aussi n'a que 24 heures. Bill Gates n'a que 24 heures. Warren Buffett n'a que 24 heures. Leurs journées ne sont pas plus longues que les autres, et c'est dans cette période de 24 heures que je peux soit détruire ma vie, soit construire ma vie. Pourquoi la responsabilité est-elle si importante pour vous et tellement d'autres personnes? Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'ai entendu cette phrase de Dan Gilbert, toutefois, qu'il disait « L'innovation est récompensée, l'exécution est vénérée ». Donc, ce que j'ai appris de ce gars, c'est que votre argent se met à muter quand vous exécutez. J'ai réalisé que je n'avais pas la bonne notion du succès. Maintenant, je comprends que le succès, c'est le fait d'accomplir ce que vous dites que vous allez accomplir. C'est faire les choses que vous dites que vous comptez faire. Et soyons honnêtes, si vous deviez revenir en arrière et déterminer un pourcentage des choses que vous avez faites par rapport aux choses que vous avez dites, comment vous en sortiriez-vous? Si tu es à 70%, des mauvais, si tu es un 81%, des moyens, 90%, des bons, 100%, c'est quand tu fais tout ce que tu es censé faire en permanence. Donc, quand j'ai commencé à regarder ma vie, et je parle bien de ma vie, j'ai réalisé, si je me dis que je vais m'entraîner 21 jours d'affilée, mais que personne ne le sait, si personne ne sait que je compte m'entraîner 21 jours d'affilée, je peux me défiler. Je peux m'arrêter avant, je peux sauter une séance, faire ci, laisser mes ci. J'appelle quelqu'un et lui dis, je vais m'entraîner pendant 21 jours d'affilée, et j'ai besoin que tu t'assures que je le fasse. À partir de ce moment, mes séances d'entraînement n'auront absolument plus rien à voir avec le sport, corps, et d'avoir avec ma santé, plus rien à voir avec le fait que je prenne soin de mon corps, mais tout à voir avec le fait que je t'ai dit que j'allais le faire. Et je ne veux pas que tu m'appelles, que tu me demandes si je l'ai fait, et que je sois obligé de te dire que je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai réalisé que chaque personne en est là où elle en est, car elle a décidé si oui ou non elle allait faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Et pas seulement le faire, mais en combien de temps elle le fait et avec quelle intensité. Je pense que si les gens sont confus, c'est parce que, tu sais, ils pensent d'abord au résultat. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir d'objectif, mais vous devez travailler pour le travail, tu sais. Vous devez travailler parce que c'est ce que vous devez faire. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc, vous devez vous réveiller tous les jours avec ce concept qui est que j'ai 24 heures, elles m'appartiennent. Ces 24 heures sont à moi, et tout ce que je m'apprête à faire aujourd'hui déterminera où j'en serai demain et après-demain. Je pense que c'est sur ça que les gens devraient se concentrer. Oubliez les trucs du genre « je veux un compte à 6 chiffres, je veux conduire cette voiture, je veux vivre dans cette maison ». Je pense que ce sur quoi les gens devraient se concentrer, c'est ces 24 heures. Genre, Oprah aussi n'a que 24 heures. Bill Gates n'a que 24 heures. Warren Buffett n'a que 24 heures. Leurs journées ne sont pas plus longues que les vôtres, et c'est dans cette période de 24 heures que je peux soit détruire ma vie, soit construire ma vie. Et je pense, je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir d'objectifs, mais je pense simplement que, dans la vie des gens, leurs objectifs sont trop hauts sur leur liste de priorités. Et je pense que ce qui devrait figurer sur cette liste de priorités, c'est « va te coucher », que tu puisses te réveiller le lendemain matin pour sérieusement te mettre au travail. Juste un mec qui croit qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, si tu bosses le lundi, si tu bosses le mardi, si tu bosses le mercredi, 6 à 7 jours par semaine sur une période de 5 à 6 ans, quelque chose en résultera. Mais si tu fais semblant, genre que t'es indiqué, pas gonflé à bloc, que tu t'endors le mercredi matin, le jeudi t'es fatigué, déprimé, genre, quand j'entends les gens dire « je suis mort » ou « je comprends pas », pour moi, chaque jour se vaut. Ok? Ce que j'ai hâte qu'on soit vendredi? Non,
mon gars, qu'on soit lundi, mardi, jeudi, c'est pareil. Je pense que les gens devraient passer plus de temps sur. Quel est mon but? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu dois accomplir aujourd'hui pour atteindre des objectifs? Et puis, mets-toi au travail. Et dans ce cas-là, je pense que plus de gens auraient du succès. Mais ils passent trop de temps, genre, à regarder le tableau des résultats. Ils passent trop de temps à dire « Je veux cette voiture, cette maison, ce style de vie ». Ils se trompent. Vous pouvez penser à l'objectif, l'avoir dans votre esprit, mais vous dire « Ok, je vais bouger le cul tous les jours pour y arriver ». Et pas seulement se bouger le cul, je veux dire, tu dois être vraiment spécifique. Regarde, je crois que les millionnaires font certaines choses. Je crois que les millionnaires ont certaines habitudes. Je me dis qu'ils dorment un certain nombre d'heures, je me dis qu'ils connaissent leurs points faibles, qu'ils sont passionnés et du sain. Et donc, quand je définis un objectif, au lieu de regarder cet objectif et de me demander combien d'argent pourrais-je y gagner, je me demande qu'est-ce que je dois faire à chaque genre de 8h à 9h? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir millionnaire? Qu'est-ce que je dois faire de 9h à 10h, de 10h à 10h15? Qu'est-ce que je dois faire tout au long de la journée? Et c'est pour ça que je me réveille tous les jours à 3h du matin. Parce que, pour moi, c'est genre, ok, lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, mercredi tu fais ça. Et si je fais toutes ces choses, c'est garanti que je réussisse. Quand je le peux, selon le contexte, j'enracine cette habitude. Mon corps doit comprendre que, ok, tu vas te coucher à 21h30 et tu vas te lever à 3h du matin. Ce qui fait que j'ai entre 5 à 6 heures de sommeil, ce qui est plutôt correct. Donc, je vais me coucher systématiquement de bonne heure et je me réveille de bonne heure. Voilà pourquoi je me réveille si tôt. Écoutez-moi, si vous êtes un entrepreneur, vous devez m'écouter. Il y a des gens qui ont obtenu leur diplôme super facilement, ça n'a pas été mon cas. Il y a des gens qui sont nés dans une famille riche. Il y a des gens qui sont nés avec des privilèges, ce n'est pas mon cas. Mais voilà le truc. Même si je n'ai pas eu ce qu'ils ont eu, je peux les surpasser. Donc, si je me lève à 3h du matin, tu as beau avoir toutes ces choses-là, richesse, parents, opportunités, et qu'en général tu te lèves à 8h, sache que je prends chaque jour 5 heures d'avance. Je m'en fous de savoir qui tu es. Si on habite dans la même ville et que je démarre chaque jour 5 heures avant toi, 9 fois sur 10, j'y arriverai plus vite que toi. Donc, mon truc, c'est que je me lève tous les jours à 3h du matin parce que je n'ai jamais connu mon père biologique. Ça m'a pris 12 ans pour obtenir mon diplôme. Donc, je vais me lever plus tôt parce que, comme ça, ce gars qui a été plus chanceux que moi, qui a eu plus d'avantages, plus d'opportunités que j'en ai eu, ne pourra jamais prendre de l'avance sur moi. Il aura toujours un coup de retard. Donc, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que mon rituel consiste à ce niveau-là, je serai toujours en avance sur toi. Il s'agit de ça. Pour ceux d'entre nous qui font du basket, c'est entre nous qui faisons du foot. Parfois, il ne s'agit pas toujours d'être le plus grand athlète. Il s'agit de se lever et de se mettre au travail avant tout le monde. La manière dont je suis devenu millionnaire, la manière dont je suis devenu l'un des meilleurs orateurs motivants dans le monde, personne ne savait qui j'étais il y a 6 ou 7 ans. Je l'ai fait en creusant un écart. J'ai créé cette marche. Je me suis donné cet avantage que beaucoup d'autres n'ont pas. Est-ce que c'est difficile? Non, pas vraiment. Il suffit de vous réveiller plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous pointer avant tout le monde. Même si tu es un ami proche, j'ai des limites. Ce n'est pas parce qu'on est amis que tu peux m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Je pose les règles. Donc, tu ne peux pas m'appeler n'importe quand. Pourquoi? Je travaille. Parce que si je passe ma journée au téléphone et je le dis aux entrepreneurs, une des lacunes, et on va en reparler un peu plus tard, vous devez trouver les lacunes. Et l'une des lacunes avec les entrepreneurs, c'est qu'ils pensent posséder leur journée et ils s'autorisent à la dépenser comme ils le veulent. Tu ne peux pas la dépenser comme tu le veux. Donc, si tu travailles pour BM ou Ford, peu importe pour qui tu travailles, tu ne peux pas passer toute la journée au téléphone à parler à je ne sais qui quand tu travailles pour une entreprise. Alors, pourquoi tu te l'autorises quand tu travailles à ton compte? En fait, c'est ton entreprise. Tu devrais plutôt t'assurer de ne pas répondre au téléphone. C'est une entreprise.
L'un de mes rituels, c'est que, quand je me mets au travail, il n'y a plus aucune distraction. J'attaque mon travail. Peu importe si c'est ma femme, mes enfants, ils savent tous. Durant ce certain laps de temps, je fais mon job. Et je ne peux pas le faire en répondant au téléphone. Je ne peux pas le faire en regardant la télé. Je ne peux pas le faire en me laissant distraire. Et donc, certains entrepreneurs se demandent pourquoi je ne gagne pas plus. Parce que tu es distrait. Qui n'a pas ces moments dans la journée, que ce soit entre 14h et 16h, où tu es complètement déconnecté du monde entier. Pas de Twitter, pas de Facebook, pas de bataille je compte, c'est celui qu'on préfère, pas d'Instagram, rien. Tout ça crée ces moments d'isolation, de solitude. Vous vous donnez une chance de penser, ou vous vous donnez une chance de vous y mettre. Et quand vous vous y mettez, mettez-vous Y à 120%. Une partie de mon succès est due au fait que j'ai eu le courage de le dire. Et je ne partage pas mes objectifs seulement quand je suis sûr de pouvoir les atteindre. Je les partage pour que tu puisses me demander plus tard si j'y suis arrivé. Parce qu'une fois que les gens savent que j'ai l'intention de le faire, boum, je me mets et je ferai tout mon possible pour ne pas passer pour un menteur. Je ne laisserai pas les gens penser que je suis un rêveur. Donc, si tu es un entrepreneur, je te mets au défi de sortir de l'ombre, de sortir de ta tanière, d'arrêter de te cacher quand personne ne sait ce que tu as l'intention de faire. Et je te mets au défi de réaliser tes rêves et tes objectifs en les partageant avec les autres. Maintenant, voilà l'autre partie qui, pour moi, est essentielle. Je pense toujours à ça. Si je n'exécute pas, à quel point cela va-t-il décevoir ma famille? À quel point cela va-t-il décevoir mes amis? Donc, si je ne me mets pas au travail, quel genre de Noël vais-je pouvoir offrir à mes enfants? J'ai payé la première année de fac de mon fils cash pour qu'il puisse faire ses études. Vous ne pouvez pas payer comptant les frais de scolarité de vos enfants si vous ne vous mettez pas à l'œuvre. Si vous n'y mettez pas de l'engagement. Pour que chacun de mes enfants ait sa propre voiture pour aller à l'école, vous ne pouvez pas acheter de voiture à vos enfants si vous ne vous mettez pas à l'exécution. Ma femme a une voiture, elle va où elle veut. Elle travaille 12 heures par semaine. Elle peut faire toutes ces choses. Elle a été diagnostiquée il y a déjà 1 an et demi maintenant. Elle a une maladie au niveau du cerveau. Imaginez si je n'étais pas un exécuteur. Ma femme aurait encore à travailler 40 heures par semaine. Il y a des femmes atteintes de la même maladie que celle de ma femme qui doivent encore travailler 40 heures par semaine. Pourquoi? Parce que leurs maris sont des feignants. Donc, elles doivent se lever et aller travailler, même si médicalement elles ne devraient pas. Elles doivent continuer de se lever et aller travailler. Ma femme n'a pas besoin de se lever et d'aller travailler. Elle travaille quand elle en a envie. Pourquoi? Parce que je fais le travail. Et j'ai remarqué que l'exécution dans les affaires, c'est comme un cœur qui bat et qui te maintient en vie. Une fois qu'il s'arrête, une fois que tu t'arrêtes, c'est terminé pour toi. Si vous n'exécutez pas en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, c'est fini pour vous. Quand tu ne fais plus que parler, que tu passes des heures et des heures à parler de ce que tu comptes faire, tu passes des heures à visualiser. Regarde, je ne veux pas être irrespectueux, mais je pense que ça va te plaire. Je n'accepte plus aucune invitation pour le déjeuner. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens veulent déjeuner avec toi juste pour parler. Nous venons juste de passer 1 heure, plus les 30 minutes sur la route, ça fait 2 heures durant lesquelles j'aurais pu gagner de l'argent à la place. J'aurais pu travailler à la place. Donc, je ne suis pas contre le mentorat, je ne suis pas contre les rendez-vous. Mais 9 rendez-vous sur 10 sont juste une perte de temps. C'est du temps gâché, du temps perdu. Et j'aimerais aussi dire que je vous garantis que cette année pourrait être la meilleure de toute votre vie si vous en faites plus. Et je ne dis pas que vous ne faites rien, mais je dis que si vous consacrez 100% de votre temps au travail, vous rajouterez probablement un 0 de plus à vos revenus. Un 0 de plus à vos revenus, juste en exécutant de sorte à réussir avant la date limite à laquelle vous vous êtes tenu, et en exécutant avec excellence. Faites ces 3 choses, et je vous garantis que vous passerez à un tout autre niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos chaque jour. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
partagez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos.